Alors nous allons voir les priorités opératoires, c'est-à-dire dans quel ordre je fais les opérations lors d'un enchaînement d'opérations. Commençons par un petit problème. Si j'achète un paquet de farine à 1,90 € et deux pots de confiture à 4,50 €, quel est le montant total de mes achats? Eh bien, pour connaître le montant total de mes achats, j'écris 1,90 € plus le prix des deux pots de confiture, 4,50 fois 2. Dans quel ordre je vais effectuer maintenant mes opérations? Est-ce que je vais les faire de gauche à droite? C'est-à-dire, est-ce que je commence par l'addition? On essaye. Si je fais un 90 plus 4,50, c'est-à-dire 6,40 €, ça correspond à quoi? Ça correspond au prix d'un paquet de farine et d'un pot de confiture. Mais si ensuite je multiplie 6,40 € par 2, eh bien c'est comme si j'avais acheté deux paquets de farine et deux pots de confiture. Donc ça ne va pas, puisque moi je veux un seul paquet de farine. Donc on se rend compte ici qu'il faut commencer absolument par 4,50 fois 2, c'est-à-dire le prix des deux pots de confiture. Donc j'écris que c'est égal à 1,90 plus 9, puisque 4,50 fois 2, ça fait 9. Et donc le montant total de mes achats, c'est 10,90 €. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que lors d'un enchaînement d'opérations où vous avez une addition et une multiplication, il faudra commencer par la multiplication. C'est-à-dire que la multiplication est prioritaire par rapport à l'addition. Reprenons notre problème. Un paquet de farine, deux pots de confiture, et je donne 20 € au commerçant. Et je voudrais savoir maintenant quel est le montant que va me rendre le commerçant. J'écris donc le total de mes achats, 90 plus 4,50 fois 2, et ensuite j'écris 20 moins le montant total de mes achats, entre parenthèses. Quelle est l'opération que je vais faire en premier ici? Bien, il est évident qu'on va commencer par calculer le montant total de nos achats. Et on a vu tout à l'heure qu'il fallait commencer, quand on avait une addition de multiplication, il fallait commencer par la multiplication. Donc on va calculer 4,50 fois 2, ça fait 9. On réécrit tout ce qu'on n'a pas utilisé, sans oublier les parenthèses. On continue à calculer le montant total des achats, 90 plus 9, ça fait 10,90. Et donc j'écris que le commerçant va me rendre 20 moins 10,90 €, c'est-à-dire 9,10 €. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que lors d'un enchaînement d'opérations où vous avez des parenthèses, eh bien il faudra commencer par effectuer les calculs entre parenthèses. Autrement dit, les parenthèses sont prioritaires par rapport à tout le reste, c'est-à-dire ici par rapport à la soustraction. Alors en résumé, la règle des priorités. Dans une suite d'opérations, on effectue dans l'ordre. Tout d'abord, les calculs entre parenthèses. Donc les parenthèses sont prioritaires par rapport à tout le reste. Ensuite viennent les multiplications et les divisions. Et seulement à la fin, vous effectuez les additions et les soustractions. Alors on va voir ça sur deux exemples. Voici le premier. 55 moins 4 fois 10 plus 10 divisé par 4. J'ai 4 opérations, une soustraction, une multiplication, une addition et une division. Par quelle opération je commence? On lit la règle des priorités, d'abord les calculs entre parenthèses. Ici, il n'y a pas de parenthèse, donc on passe à la deuxième ligne, les multiplications et les divisions qui sont prioritaires par rapport aux autres. Donc ici, on va commencer par la multiplication et la division. Sauf qu'on a deux opérations qui sont au même niveau de priorité. Et bien dans ce cas, vous commencerez toujours par l'opération la plus à gauche. Donc ici, on va commencer par 4 multiplié par 10. Et on fera ensuite 10 divisé par 4. Alors 4 fois 10, ça fait 40. Je redescends tout ce que je n'ai pas utilisé. Donc j'obtiens une soustraction, une addition et une division. La règle des priorités me dit que la division est prioritaire par rapport à la soustraction et l'addition. Donc on va commencer par la division ici. 10 divisé par 4, ça fait 2,5. Je descends tout le reste et j'obtiens une soustraction et une addition. D'après la règle des priorités, la soustraction et l'addition sont au même niveau de priorité. Donc on se retrouve dans le même cas que tout à l'heure, c'est-à-dire on a deux opérations au même niveau de priorité, et donc on commence par l'opération la plus à gauche. Autrement dit, quand il n'y a plus de priorité particulière, on effectue les calculs de gauche à droite. Donc ici, on va effectuer 55 moins 40, ça fait 15.
Je descends le plus et le 2,5 et je termine mon calcul. Le résultat, c'est donc 17,5. Deuxième exemple. 60 moins, entre parenthèses, 5 plus 6 divisé par 2 fois 7. Qu'est-ce qui est prioritaire ici? Les calculs entre parenthèses. Donc 5 plus 6 divisé par 2. Mais parmi ces deux opérations, laquelle est la plus prioritaire? Eh bien, d'après la règle des priorités, c'est la division qui est prioritaire par rapport à l'addition. Donc on va commencer par 6 divisé par 2. Ça fait 3. On redescend tout le reste, sans oublier de redescendre aussi les parenthèses, puisqu'on n'a pas fini de les calculer. On applique à nouveau la règle des priorités. Les calculs entre parenthèses sont toujours prioritaires. Donc 5 plus 3, ça fait 8. Je descends tout le reste, 60 moins 8 fois 7. J'obtiens donc une soustraction et une multiplication. D'après la règle des priorités, la multiplication est prioritaire par rapport à la soustraction. Donc on commence ici par 8 fois 7. 8 fois 7, 56. Je redescends le 60 et le moins, et je n'ai plus qu'à terminer mon calcul. 60 moins 56 égale 4. Alors pour terminer, une petite remarque. Vous allez parfois vouloir vérifier votre résultat en utilisant par exemple une calculatrice. Mais alors attention, puisqu'il existe deux types de calculatrices. Il y en a une qu'on va appeler plutôt une calculette. Celle qu'on trouve sur notre téléphone portable ou des petites calculettes qu'on achète en magasin. Elles sont reconnaissables au fait qu'elles n'ont pas beaucoup de touches. Souvent, c'est les chiffres et les 4 opérations. Et puis l'autre modèle, c'est la calculatrice scientifique, celle que vous utilisez au collège ou au lycée. Et on va se rendre compte sur un exemple que selon le modèle utilisé, on ne va pas obtenir le même résultat. Donc il y en a une forcément qui se trompe. Alors par exemple, on veut calculer 10 moins 2 fois 3. Si je prends une calculette, comme celle de l'ordinateur par exemple, je vais taper donc 10 moins 2 fois 3 égale 24. Et si maintenant je prends une calculatrice, même chose, je tape 10 moins 2 fois 3, et celle-là me donne comme résultat 4. Alors là, on se rend compte donc qu'il y a un problème puisqu'elle ne affiche pas le même résultat. Si on le fait de tête, ce calcul, on a vu tout à l'heure que la multiplication était prioritaire par rapport à la soustraction. Donc il faut commencer par 2 fois 3, ça fait 6. Et donc ça fait au final 10 moins 6. Et 10 moins 6 est égal à 4. Donc cette calculatrice ne s'est pas trompée. En effet, les calculatrices scientifiques respectent les priorités. C'est-à-dire elles commencent bien par la multiplication et ensuite elles effectuent la soustraction. Alors que la calculette, elle, ne vérifie pas les priorités, n'applique pas les priorités. Elle fait les opérations dans l'ordre, qu'on les écrit, qu'on les tape. C'est-à-dire, regardez, 10 moins 2, et dès que j'appuie sur fois, en fait, elle calcule 10 moins 2, 8. Puis après, elle fait 8 fois 3, 24. Donc on se rend compte que les calculettes ne sont pas adaptées aux enchaînements d'opérations. Si vous voulez vérifier un calcul avec enchaînement d'opérations, c'est-à-dire avec plusieurs opérations à la suite, utilisez une calculatrice scientifique.